Pourquoi mon enfant n'est plus le même depuis le harcèlement? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à un commentaire que j'ai reçu sous ma précédente vidéo que j'ai partagée sur Facebook. C'était une maman qui disait quelque chose qui m'a profondément marqué. En substance, elle disait: le harcèlement est terminé, mais mon enfant maintenant n'est plus vraiment le même. Je crois que cette phrase résume ce que vivent énormément de familles parce que quand on parle de harcèlement, on parle souvent du moment où il se produit, mais beaucoup plus rarement de ce qui vient après. Et pourtant, c'est parfois le moment le plus difficile à vivre. Imaginez un instant qu'un enfant ait été mordu par un chien. Même si cette morsure guérit parfaitement, il est possible que plusieurs mois plus tard, il change de trottoir lorsqu'il voit un chien. Pourquoi? Parce qu'en fait, son cerveau a appris quelque chose. Il a créé une association, ce que j'appelle, moi, un ancrage. Un ancrage, c'est simplement quand le cerveau relie deux éléments ensemble. Et il fait ça toute notre vie, sans même nous demander notre avis. Et je vais vous donner un exemple beaucoup plus positif. Quand vous sentez le parfum d'une personne que vous aimez, instantanément, ça crée un souvenir agréable qui revient. Quand on ressent cette odeur, immédiatement on repense à cette personne, mais on ressent aussi notre humeur qui change. Et pourtant, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Simplement, notre cerveau a associé cette odeur à une émotion. Et nous vivons tous avec des centaines d'ancrages comme celui-là. Le problème, c'est que le cerveau ne crée pas seulement des ancrages positifs, il crée aussi des ancrages de protection. Et c'est là que le harcèlement peut laisser des traces. Au départ, le danger, c'était une personne, un harceleur par exemple. Puis progressivement, le cerveau associe aussi cet ancrage à la classe, la cour de récré, au bruit de la sonnerie, au regard des autres élèves. Et parfois même le simple fait d'entendre quelqu'un rire, tout cela devient lié. Non pas parce que le cerveau fonctionne mal, mais parce qu'il essaie de protéger l'enfant. Ce qu'on appelle un ancrage traumatique. C'est souvent là que les parents sont désemparés parce que ils se disent: «Mais le harcèlement est terminé aujourd'hui, la personne n'est même plus dans la même école, il ne côtoie plus cette personne». Alors oui, le harcèlement est terminé, mais les ancrages traumatiques, eux, sont encore présents. Le cerveau continue à fonctionner comme si le danger existait toujours parce que, heu, pas parce qu'il est bloqué, mais parce qu'il fait exactement ce qu'il a appris à faire. C'est pas parce que je suis plus en vacances que quand je ressens l'odeur du monoeil, ça me rappelle pas mes vacances. Alors, est-ce qu'il faut attendre que ça passe tout seul? Parfois oui, mais pas toujours, parce que plus un ancrage est répété, plus il devient solide. Imaginez un chemin dans une forêt. La première fois que vous passez, il n'y a presque aucune trace. Mais si vous passez au même endroit tous les jours pendant 2 ans, vous allez créer un véritable sentier. Et les ancrages fonctionnent un peu comme ça. Plus une association est répétée, plus elle devient automatique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'un chemin peut aussi cesser d'être emprunté et qu'un nouveau chemin peut être créé. C'est exactement ce que fait notre cerveau. Il est capable de créer des nouveaux apprentissages, des nouvelles associations et des nouveaux repères. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Moi, je préfère dire plus simplement, le cerveau continue d'apprendre toute sa vie. Et ça, c'est une formidable nouvelle parce que, du coup, on peut vraiment accompagner, créer des nouveaux chemins, des nouveaux schémas et apprendre à l'enfant, de pouvoir, effacer les traces qu'il a subies. Alors comment on peut aider un enfant? Certainement pas en lui disant: «Allez, oublie tout, ça va bien aller», parce que, personne ne décide d'oublier un traumatisme. En revanche, on peut l'aider à vivre de nouvelles expériences, à retrouver progressivement des situations où il se sent en sécurité, à reprendre confiance, à rencontrer aussi des personnes bienveillantes et à réussir des petites choses, à reconstruire de nouveaux ancrages petit à petit et, euh, et du coup à reprendre confiance et à aller mieux. Alors c'est d'ailleurs souvent ce que je fais moi en cabinet, hein. Je cherche pas à effacer le passé parce que c'est impossible, mais je cherche à aider le cerveau à ne plus vivre dans le passé, à comprendre que la situation a changé et à créer des nouveaux repères, à retrouver un sentiment de sécurité. Et l'hypnose est un outil qui peut accompagner à ce travail, pas parce qu'elle efface ses souvenirs, mais parce qu'elle aide parfois le cerveau à construire des nouvelles associations émotionnelles. J'aimerais terminer par un message pour cette personne qui a laissé ce commentaire. Heu, Si votre enfant n'est plus tout à fait le même aujourd'hui, cela signifie pas qu'il restera ainsi toute sa vie.
Le cerveau est extraordinaire, il apprend, il protège, mais il est aussi capable de réparer avec du temps, bien sûr, avec de la sécurité, avec des expériences positives et parfois avec un accompagnement. Alors, perdez pas espoir parce que l'après existe et il peut être très différent du pendant.